7 types d'hommes qui peuvent relativement facilement coucher avec votre femme ou votre copine. Bonjour les amis et bienvenue sur Homme Avisé, la chaîne des hommes lucides. Alors, l'infidélité féminine a été démocratisée à notre époque. À une certaine époque, c'était un tabou. On n'imaginait pas les femmes infidèles. On considérait que c'est une passion essentiellement masculine, une passion, un défaut essentiellement masculin, et on avait une perception épurée de la femme qui faisait qu'on la voyait très mal dans les affaires d'infidélité et tout ça, aller se coucher sur le lit d'un autre homme que son mari. Mais les choses ont bien changé depuis, les amis. Et dans cette petite vidéo, je vous propose donc de passer en revue 7 types d'hommes qui ont de grandes chances, de vous mettre des cornes. La première catégorie de ces hommes-là est constituée des pasteurs et des prophètes, surtout en Afrique. Vous savez, en Afrique, les femmes, j'ai pas envie de dire qu'elles aiment les sectes, mais elles sont surreprésentées dans les sectes et tout type de mouvements religieux douteux. Allez dans les églises de réveil, vous allez confirmer ce que je dis. En Afrique, les femmes ont diverses sortes de problématiques, dont l'une des principales, c'est le mariage. Vous les entendez parfois clamer sur les réseaux sociaux que le mariage n'est pas une fin en soi, mais dans le même temps, une fois qu'elles ont fini de le dire, une fois qu'elles ont fini de taper le clavier, elles s'en vont se déverser dans ces églises-là, ces mouvements religieux typiquement sectaires, à la quête de mari. Elles s'en vont donc se dévouer à des pasteurs, des prophètes, qui sont, lorsque ces adeptes-là sont des femmes mariées, ces pasteurs-là sont très souvent à la base même de l'éclatement de leur mariage. Parce qu'elles finissent par écouter le pasteur, le soi-disant prophète, plus que leur propre mari. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ces pasteurs, ces faux pasteurs, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, ces faux pasteurs, ces bonbons pasteurs-là, ont une influence incroyable sur les femmes qui sont leurs adeptes. Ouais. Et très souvent, ça finit en coucherie. Voilà. Elle finit même par laisser tomber le mari. J'ai eu l'histoire d'un ami, sa femme, elle l'a quitté avec 4 enfants pour aller épouser le pasteur quelques mois plus tard. Donc voilà. Méfiez-vous donc des pasteurs et des faux prophètes, les amis. La deuxième catégorie d'hommes qu'il faut suivre, c'est le prof de gym. Si vous êtes de ceux-là qui inscrivent leurs femmes dans les salles de gym, déjà j'avais fait une petite vidéo où je vous déconseillais cette pratique. Allez faire le sport avec elles en plein air. Ne prenez pas un abonnement à une salle de gym. Non, jamais, jamais, jamais les amis. Jamais. Déjà, ça coûte une blinde, mais en plus, vous livrez pratiquement votre femme vous livrez pratiquement l'agneau au loup. Regardez cette petite vidéo pour voir comment il manipule, il pelote la femme d'autrui. Il pelote, il la triture dans tous les sens, et ça finit également en coucherie, les amis. Donc, défiez-vous des profs de gym. Troisième catégorie de ces hommes-là qu'il faut suivre de très près, les amis, qui ne doivent pas rôder autour de vos femmes, son ex, mais surtout le père de son ou ses enfants. Vous savez, il y a une expression en Afrique qui dit trivialement que qui a bu boira. Comme pour dire que les anciennes coucheries ont de grandes chances de se répéter à l'avenir, même si les concernés ont cessé toute forme de relation officielle. Et la situation est particulièrement aggravée si l'ex en question
est le père de son enfant ou alors est celui qui l'a défloré. Chaque fois qu'ils vont se rencontrer dans des milieux clos, les amis, les chances sont grandes que ça finisse en coucherie. Donc, faites attention. Quatrième type d'homme à suivre de très près, qui ne doit pas rôder autour de vos femmes, sont médecins. Vous savez, les médecins ont une grande capacité d'écoute. Je pense que ça doit faire partie de leur formation. On les forme à écouter. Donc, certaines femmes s'en vont voir leur gynécologue et elles font des heures là-bas. Vous n'allez pas me dire que c'est toujours la consultation gynécologique qui les préoccupe. Non, parfois, elles vont carrément se confier à leur gynécologue, à leur médecin traitant sur leurs difficultés de couple, etc., etc. Et puisque ce sont des messieurs qui savent écouter, de par certainement leur formation, de fil en aiguille, les choses finissent par arriver. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, de médecins ayant couché avec le patient, c'est répandu. Déjà qu'il a accès au corps de votre femme, de la concernée. Si ensuite il a accès à sa psyché, il a accès à votre vie de couple, les femmes, elles n'arrivent pas à s'abstenir aussi. Elles doivent toujours tout raconter. Donc, vous voyez qu'une relation de confidentialité, une relation de complicité finit par s'établir entre le médecin et elle. Vous allez constater que les visites chez le médecin se font de plus en plus régulièrement dans des espaces de plus en plus courts. Si elle y allait une fois par mois, elle commence à y aller une fois par semaine. Et ensuite, tous les jours. Vous comprenez qu'il y a des choses qui se passent. Cinquième catégorie d'hommes de qui vous devez vous défier, les amis. Le voisin riche, surtout. Le riche voisin. Les réseaux sociaux et la modernité de façon globale ont révélé une des pires caractéristiques des femmes qui est l'hypergamie. Ouais, c'est quelque chose de fondamentalement féminin qui consiste toujours à rechercher la meilleure option pour soi-même. Elles sont même déjà en couple, mais elles ne quittent pas le marché de la séduction parce qu'elles espèrent toujours mieux. Vous vous rappelez de l'histoire de... Elle a donné une interview récemment d'ailleurs, la mère de Beyoncé, la chanteuse. Elle a dit qu'elle avait demandé le divorce, je crois, 75 ans ou 80 ans, quelque chose comme ça. 69 ans, je ne sais plus trop. À 69 ans, elle demande le divorce parce que, voilà, elle s'est levée un bon matin et elle a estimé qu'elle méritait mieux. Et elle est partie. Elle a laissé le père de Beyoncé en plan, en rade. Donc, vous comprenez jusqu'où ça peut aller, cette hypergamie-là, les amis. Et seules les bonnes femmes, les meilleures femmes savent contrôler ce défaut fondamental de leur nature féminine. Voilà. Sixième catégorie d'hommes dont il faut se défier pour votre femme, son bestie ou son meilleur ami homme, comme on dit, le bestie. Déjà, j'avais fait une vidéo où j'indiquais que les amitiés hommes-femmes, ça n'existe pas, les amis. Donc, si votre femme cherche à vous imposer un bestie, un meilleur ami masculin, vous comprenez l'arnaque qu'il y a derrière. Elle est en train de chercher à vous imposer son partenaire de coucherie. Voilà. Il saura tout sur votre vie de couple, plus que vous-même d'ailleurs. Et d'ailleurs, à ce titre, dans l'actualité relativement récente, il y a Sonia Rolland, l'ex-Miss France, qui qui a fini par épouser son bestie. Ils étaient besties pendant 20 ans. Elle a fini par l'épouser. Donc, c'est dit, les amis. Défiez-vous des besties. Ce sont vos rivaux cachés. Enfin, les amis, septième catégorie d'hommes dont il faut absolument vous défier. Il ne doit pas rôder autour de votre femme. Son patron. Ah oui, je suis sûr que vous savez toutes ces histoires de patrons et de leurs collaboratrices, leurs secrétaires, etc., etc.
l'affaire, il y a eu une affaire célèbre en Afrique, sur l'internet africain, l'affaire Balthazar. C'est revenu, et cette affaire-là est venue confirmer, cette rumeur, c'est venu confirmer ce qu'on pensait déjà des patrons et de leurs collaboratrices. Voilà, c'est venu confirmer, révéler au grand jour ce que les bureaux feutrés cachent habituellement. Donc le patron, déjà il a l'ascendant sur la femme, sur votre femme. Il peut aisément obtenir sa couche. On voit, il y a même des histoires où la femme préfère déférer aux invitations du patron plutôt que d'assister aux événements dans la famille de son mari. Donc il y a un anniversaire chez le patron, elle se lève en pleine nuit pour y aller, laissant son mari couché à la maison sous des draps glacés. Voilà. Donc à titre de bonus, je pourrais simplement dire, il y a une dernière catégorie que je vous donne comme bonus, c'est toute personne de sexe masculin à qui elle doit de l'argent et qui n'est pas son frère. La perversité de certaines femmes aujourd'hui fait que elles sont prêtes à se livrer pour régler des dettes. Voilà. Donc elles font des paiements en nature en gros. Voilà les amis, ce que je pouvais dire à ce propos. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez identifié une autre catégorie d'hommes qui ont de grandes chances, si vous les laissez faire naturellement, d'accéder à votre paradis? Dites-le moi en commentaire. Allez, ciao!